Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On a une petite caméra en intérim, donc si les gens remarquent que l'image est un peu différente, c'est normal. C'est la caméra qu'on appelle le grand bleu. Et il y a évidemment l'Amicaire qui est présent, qui lui est toujours dans la grande rouge pour ceux qui connaissent. Voilà. Du coup, on se retrouve pour parler de Boba Fett. Boba Fett, donc le Book of Boba, donc le livre de Boba, qui était diffusé sur Disney+. Et oui, c'est une info incroyable que vous n'aviez sans doute pas avant de regarder la vidéo. Mais on va en faire un petit peu la critique, on va vous décortiquer un petit peu les épisodes. Ker va vous remettre les choses dans le contexte, et puis après j'attaque, et ensuite ce sera lui. Et du coup, mon petit Ker, est-ce que tu peux te lancer, s'il te plaît? Je meuble depuis un quart d'heure et tu ne m'as toujours pas dit de quelle série on parle. Ouais, alors The Book of Boba Fett qui a débuté sur Disney+ le 29 décembre et qui s'est clôturé le 9 février 2022. Donc février 2022, c'était le mois où était diffusée l'excellente série d'ici Peacemaker, gros coup de cœur. Et donc t'as vu ça, j'ai glissé ça subtilement. Et donc Boba Fett, c'est 7 épisodes dont trois ont été réalisés par Robert Rodriguez, le réalisateur du Nuit en Enfer, de Sin City, des Spy Kids, etc., etc. Il avait fait aussi Planète Terror. Avec son pote Tarantino, et il y a également un épisode réalisé par Bryce Dallas Howard qui avait déjà réalisé des épisodes sur Mandalorian, et d'ailleurs on la salue parce que son épisode est excellent, on en parlera. Et également Dave Filoni, le créateur des Clone Wars, qui a réalisé un des épisodes. La série a été créée par Jon Favreau, qui a été déjà le créateur de The Mandalorian, avec Dave Filoni, son pote. Et c'est un spin-off de The Mandalorian. Et vous allez voir que dans Boba Fett, Mando n'est jamais très très loin. Mais on va commencer tout de suite. Alors déjà, juste avant de donner la parole à l'ami Greg, les notes sont assez disparates sur Boba Fett. L'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4 ont des notes relativement moyennes. L'épisode 5 et l'épisode 6 ont des notes exceptionnelles. Le final a des notes plutôt moyennes. On ne sait pas trop l'expliquer, ceci. C'est un mystère de l'univers Star Wars. Mais c'est parti, mon cher Greg. Trêve de blabla. Fais-nous rêver. Quel est ton avis? Alors, Ker m'a dit avant de commencer cette vidéo, Greg, commence parce que tu as un avis plus positif que moi. Et du coup, je suis un peu sceptique parce que moi, j'ai trouvé le début donc, de Book of Boba catastrophique. Alors, je sais pas à quoi il va s'attendre. Alors, catastrophique, attention, soyons clairs. Le truc, c'est que le premier épisode, bon, on met une première pantoufle dedans, on se dit, bon, c'est dufteux, il a l'air de faire chaud, ça va, on reconnaît, mais on s'ennuie un peu. Ok. Deuxième épisode, on met le pied dans la deuxième pantoufle, bon, il fait chaud, mais on s'ennuie. Et troisième épisode, on a l'impression d'être aux portes de la mort et de voir défiler sa vie devant ses yeux, tellement on a du temps pour réfléchir, tellement c'est vraiment... Mais il se passe rien. Oui, et il se passe, quand il se passe des trucs, ça n'a pas de sens. Alors évidemment, on l'a pas précisé, mais comme vous avez eu quelques photos qui vous dévoilaient la fin de la série, je suppose que vous avez compris que c'était une version critique spoil. En fait, très concrètement, j'ai l'impression que Boba Fett est une espèce d'obligation qui a été rendue pour dire ouais, Boba, les gens sont fans, ils veulent savoir tout ce qui lui est arrivé. Du moment où il se fait avaler dans le retour du Jedi, jusqu'à Mando, qu'est-ce qui s'est passé, on veut tout savoir. Sauf que du coup, cette mécanique de dire on a donc Mando, enfin on a Boba qui vit des aventures de gangster, et puis il arrive dans la cube pour se régénérer, et on a des flashbacks, mais cette mécanique, et du coup, elle est extrêmement lente, et on a en permanence la sensation qu'on s'en fout à la fois de ce qui se passe dans le passé et à la fois de ce qui se passe dans le futur. Il y a vraiment plein de trucs qui vont pas avec le personnage de Boba. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment du forcé. Concrètement, c'est censé être le parrain de la pègre sur Tatooine,
Et au final, Fennec, qui est son bras droit, a l'air d'être à la fois plus forte, plus intelligente, en tout. Comme ils ont bien compris que mieux valait pas donner de ligne de texte à lire à l'acteur qui joue Boba Fett. Du coup, c'est Fennec qui se fait toutes les lignes de discours pour expliquer les stratégies de tout. Donc Boba est un patron qui dit juste « Ah ouais, ok, mais on va rester ici ? Ah ok. » C'est pas du tout un gars qui est charismatique en rien. On a derrière des idées de nouveaux personnages comme, alors Kerr les appelle les Power Rangers. Donc c'est les Meta Power Rangers, les Modify Rangers, qui est une équipe de 4 personnes qui sont tous de couleurs différentes. En ce moment, je regarde la Patte Patrouille avec mon fils. Il y a un petit côté directeur artistique de la Patte Patrouille. Du coup, je me demande globalement quelles sont ces idées. Et le truc qui me perturbe le plus, c'est que Tatooine, depuis le début, on a l'impression que c'est donc une planète déserte où il n'y a rien. Les gens doivent faire 1 heure de speeder pour se retrouver les uns avec les autres. Qu'il y a une fête tous les ans qui est donc la course qui se fait, qu'on voyait donc dans la Menace Fantôme. Et le truc, c'est que globalement, c'était tout. Et là, on voyait plein de gens et on avait l'impression que c'était toute la planète qui était venue. Mais non, en fait, on n'était pas au courant. Ils avaient juste pas tourné la caméra à droite. Et il y a la ville de Tokyo. Il y a 250 millions de personnes qui habitent dans ces bas-fonds. C'est juste qu'on n'était pas au courant. Et du coup, si c'est le cas, pourquoi est-ce que Mando, avec une équipe de la quantité incroyable qu'ils sont, à peu près 7, ils réussissent à avoir une main de fer sur ces 250 millions d'habitants? Tout est extrêmement étrange. Et la ville qui est immense, dans le combat final, ne fait plus qu'un quartier. Qui d'ailleurs a des immeubles qui font jamais plus de 2 étages. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui vont pas. J'ai pas envie de passer le temps. À un moment, j'ai hésité à écrire, etc. À chaque fois qu'il y avait un truc incohérent dans la série, j'ai vite abandonné parce que je me suis dit que ça ferait une vidéo indigeste. Mais globalement, le Book of Boba, c'est une grosse déception. Et en fait, il y a quelque chose qui donne d'autant plus la sensation que Book of Boba est un échec, c'est qu'il suffit qu'on revienne dans le Book of Boba, la partie du Book of Boba sur Boba Fett est un échec, parce qu'il suffit qu'on passe sur Mandalorian pour que d'un seul coup, toute la magie opère. Et la série, elle soit géniale. Et chaque épisode, il est ouf. Et c'est vraiment, ça donne l'impression qu'on a une équipe A qui a le droit de s'éclater pendant les vacances des vrais de l'équipe principale. C'est vraiment très 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 étonnant. Donc est-ce que c'est de la mauvaise volonté ? Est-ce que c'est l'envie de pas forcément se donner à fond ? Je sais pas. Certains fans de Dave Filoni et des Clone Wars diront que c'est souvent le cas dans les Clone Wars. Souvent l'épisode 1, pas mal, ou moyen à pas mal, et puis derrière, il y a un grand trou d'histoire pour que vers la fin, ça devienne ouf. C'est vrai que ça suit exactement ce rythme, mais je suis sceptique. J'étais plus content de voir arriver certains personnages de Clone Wars, un personnage de Clone Wars dans la fin du Book of Boba, plutôt que de voir les personnages de Book of Boba. Tu peux le dire, c'est spoil. Et la réalisation des épisodes de Robert Rodriguez, elle est vraiment, mais vraiment, vraiment mou de l'armure mandalorienne. Le truc, c'est que les courses-poursuites en moto volante, mais n'ont aucun rythme. Alors les gens vont dire oui, mais en fait, c'est pas facile de se donner les sensations de rapidité quand il y a un objet en lévitation. Mais en fait, il y a le même type de véhicule dans Retour vers le futur. Et franchement, la scène de voiture qui dure 2 secondes a beaucoup plus dans le centre-ville, a beaucoup plus de dynamisme avec, je parle du skateboard volant, que là avec les motos. Ça a un manque de rythme incroyable. Les acteurs, ils sont comme s'ils étaient à 200 km/h. Tu vois des plans où tu as l'impression qu'ils vont se faire dépasser par quelqu'un en trottinette. C'est extrêmement bizarre. Où on serait vraiment... C'est une course-poursuite. Je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui court, qui fait son running à côté, il va les dépasser.
C'est super bizarre comme rythme d'épisode. Vraiment l'impression que Robert Rodriguez n'est plus du tout ce qu'il était. Et pour revenir aux Power Rangers, j'ai eu l'impression que c'était un peu du Spy Kids, du Robert Rodriguez Spy Kids qui apparaissait. Bref, j'ai fait trop long. Si vous avez bien aimé la partie sur Boba, vous avez le droit. Enfin, c'est qu'une question de goût. Le truc, c'est que quand on voit la différence de qualité avec la partie sur Mandalorian, je trouve vraiment qu'on se dit que ils auraient pu faire mieux. Et ils auraient pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Kerr, qui m'a dit passe devant, ton avis est bien plus positif. Eh ben moi j'ai adoré The Book of Boba Fett. Alors on avait fait une vidéo sur le premier épisode, je vais pas revenir dessus. Très vite, alors non, j'ai pas adoré. Je vais résumer un peu ma pensée. Moi, la première partie m'a plutôt plu. Les 3 premiers épisodes. Parce que l'histoire avec les Tusken, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelque chose qu'on voyait beaucoup sur Twitter notamment, qui était de dire que ça n'avait aucun sens de peindre Boba de cette manière, puisque c'est un chasseur de primes sans pitié, et que là, il était humanisé dans la série, un point pour lequel je n'adhérais pas du tout, puisqu'en fait, il est certes un chasseur de primes impitoyable, mais là, en l'occurrence, dans ces faces là de son personnage, il n'est plus chasseur de primes, soit il est dirigeant sur Tatooine, soit il est captif des Tusken. Du coup, c'est un peu comme Mando. Mando est un chasseur de primes qui sait être sans pitié, et puis qui a aussi d'autres facettes. C'était intéressant de voir Boba Fett sous un autre angle. Il y a aussi tous ceux qui ont dit oui, mais c'est un non-respect du personnage qui a été créé par Lucas, parce que Filoni veut le détruire, parce que lui, ce qui compte pour lui, c'est uniquement ce qu'il a développé dans Clone Wars. Pareil, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, on le voit bien avec finalement le côté de Kate Bane qui y passe, et Boba qui n'y passe pas. Mais surtout, je pense qu'on s'est trompé sur le personnage de Boba, parce que tout ce qui a été fait dans les bouquins et qui sont pas canoniques, même si c'est probablement très bien, j'en doute pas, ce qui est canonique autour de Boba Fett, c'est finalement très peu de scènes. On ne connaît pas le personnage et on le découvre. Donc moi, le début, j'ai été un peu emballé parce que justement, on découvre ces facettes du personnage. Moi, j'attendais énormément de sa relation avec Fennec. Je voulais voir comment il allait prendre le contrôle sur la ville, parce que, comme tu l'as souligné, ils sont 4, donc lui, Fennec et 2 porcs. Ça fait quand même relativement peu quand on veut prendre le contrôle d'une ville où il y a plusieurs gangs. Et d'ailleurs, on le voit, il y a plusieurs familles. Donc, si c'est un peu comme si on suivait Sons of Anarchy, mais avec juste 3 bikers qui sont sur des vélos. Ça le fait moyen, mais bon. Et j'ai été intrigué. Il y a eu cet épisode 3 où il y avait plein de choses qui étaient très intéressantes. On a le personnage du Wookiee Kersantan que j'ai trouvé très bien. Et puis on a ces Power Rangers qui m'ont complètement sorti de la série. Et là, je me suis dit, et d'ailleurs, anecdote, l'actrice qui joue une des Power Rangers est également une des actrices qui joue dans une des séries phénomènes de ce début de 2022, qui est Yellow Jacket, qui sera d'ailleurs bientôt diffusée en France. Ces Power Rangers, moi, m'ont complètement sorti de Boba. Je me suis dit, mais s'ils sont capables de faire ça dans la série, je peux commencer à craindre que finalement ce développement qui met du temps à se mettre en place n'arrive jamais. Et qu'on ait en plus à côté de ça des trucs qui n'ont aucun sens. Je te rejoins complètement sur la réal de Robert Rodriguez. Tout le monde lui est tombé dessus et je comprends. À l'exception sur le final de la scène avec le Rancor, globalement, j'ai trouvé Robert Rodriguez assez mauvais dans sa réal, et c'est pas de bol parce qu'en plus c'est à lui qu'on file les plus mauvais scénarios. C'était lui qui avait fait l'épisode La Tragédie dans la saison 2 de Mando, qui était un épisode qui avait incroyablement marqué. Mais c'est aussi l'épisode où Mando grimpe et descend de la montagne en oubliant son jetpack à chaque fois, ce qui était quand même une énorme aberration. Donc voilà, donc on arrive là, et puis bon, je suis un peu mitigé, je me dis on est quand même à l'épisode 4, là ils teasent le retour de Mando, c'est cool, et puis là il s'est passé un truc que je n'avais jamais vu dans aucune série.
C'est on oublie le sujet principal, on change complètement de sujet, on change de personnage, on oublie la série et on développe autre chose. Et on a 2 épisodes entiers de The Mandalorian en plein milieu du spin-off sur Boba Fett. Alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est un spin-off de Mandalorian, c'est normal qu'on revoie Mandalorian. Trouvez-moi un seul spin-off qui a fait ça dans l'histoire. Moi, j'en vois pas. J'en vois pas. Se débarrasser du personnage principal du spin-off pour ne plus du tout le suivre. Dans l'épisode 6, Boba Fett n'a même pas une réplique. C'est fou, c'est Fennec qui parle à sa place. Donc, je n'ai pas compris. Et tu as dit, à juste titre, que la série devenait vraiment, vraiment très au-dessus avec ces 2 épisodes sur Mando. Le premier de Bryce Dallas Howard, le deuxième de Dave Filoni, avec des éléments qui vont nous surprendre, jusqu'au reveal finalement du choix de Grogu, qui pour moi était une évidence qu'on allait le voir dans la saison 3 de Mandalorian, pas du tout. Et on a un final qui est un peu en dents de scie, avec, comme j'ai dit, le Rancor qui est plutôt sympa. Là, il y a des trucs qui vont pas du tout. Alors toi, tu dis que Fennec décide, mais c'est pire que ça. Tu sais que moi, sur le final, j'ai noté un truc. C'est au début, quand ils exposent le plan, Boba, il dit des ordres, et en fait, il est contredit par tout le monde. Donc, il commence à les modifier, qui disent non, on va faire comme ça finalement. Puis Boba qui dit ouais, bon, ok, t'as raison. Et après, il dit bon, par contre, on va faire comme ça. Et Fennec qui arrive derrière, qui dit non, mais finalement, ton plan est pourri, on va faire comme ça. Et Boba qui dit oui, oui, ok. Bref, c'est le chef le moins écouté de tout Star Wars. Donc, ça m'a fait marrer. Et puis, c'est la pire défense. T'en parlais, mais c'est un truc de ouf. En fait, quand il y a l'attaque finale, ils mettent une personne ou 2 à chaque point stratégique. Genre, c'est les 2 ports qui gèrent l'aéroport. C'est quand même un truc de ouf. Donc, si ils sont attaqués par une armée qui est composée de plus de 3 personnes, ils sont déjà en infériorité numérique. C'est vraiment un truc de dingue. Donc, moi, ça m'a sidéré. Et en effet, la baston finale, elle est bien mise en scène avec le Rancor. Il y a les droïdes, c'est stylé, le retour de Grogu. Il y a plein de choses qui sont cool, mais ça tient pas scénaristiquement, ça tient pas du tout cette baston, cette idée de guerre des gangs, de prise de contrôle de Tatooine par Boba Fett. Ça ne tient pas du tout scénaristiquement. Ils n'ont absolument rien réussi à faire d'intéressant avec Boba, avec Fennec, qui d'ailleurs leur relation n'est pas du tout développée. C'est triste. C'est triste, et il y a un truc aussi qui m'a déçu, c'est Cad Bane, donc le personnage de Clone Wars. Si Filoni l'a vraiment dézingué, je suis sur le cul. Donc voilà. Alors vous allez dire, mais vous parlez pas trop de Mando. C'est normal, on va faire une vidéo spécifique sur Mando, avec ce qu'on apprend dans Boba Fett et ce que ça peut changer sur la saison 3 de The Mandalorian, qui du coup est hyper attendue, parce que là, ce que Boba Fett nous a montré de Mando, ça fait quand même, je trouve personnellement, et je sais que Greg partage mon avis, ça fait rêver. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon cher Greg ? Que le meilleur moment de toute la série, pour moi, c'est la toute fin, quand il y a Grogu et... parce qu'on n'a même pas parlé, mais ce moment où Mando crée son vaisseau, mais bon, on reparlera de Mando plus tard. Mais quand il y a Grogu et Mando qui sont dans le vaisseau, et que Grogu demande à faire la super vitesse, enfin la vitesse luminique, franchement, qu'est-ce que c'est marrant. Bref, donc... une page est tournée avec ce Book of Boba et nous amène vers une autre histoire qui me plaît beaucoup plus et qui m'enthousiasme beaucoup plus. Et on a même l'impression qu'avec Boba, en fait, ce qu'on vit est anecdotique. Il pourrait demain perdre le trône sur la ville de sur Tatooine. Je crois même qu'il le laisse à la fin. Non mais il est censé il est le daimyo, tu vois, à la fin. Mais le truc, c'est qu'il pourrait se faire renverser par n'importe qui. J'ai l'impression qu'en vrai, on s'en foutrait. Là où Mando, on a la sensation qu'on vit une histoire d'une seule personne, mais qui peut avoir un impact sur la galaxie. Et du coup, ça la rend... ça fait que la différence d'enjeu est quand même extrêmement forte. Mais bref, on se retrouve bientôt pour une vidéo. Moi, je vais rajouter un truc. Pardon. Attends, je rajoute un truc quand même sur Boba Fett, parce que il y a un truc qui tu dis, on pourrait s'en moquer de ce qui arrive à Boba. Mais en fait, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que
cette série qui est loupée, est-ce qu'elle sera pas à l'image d'autres séries Star Wars qui vont arriver? Je pense à Obi-Wan, par exemple, qui a quand même des gros moyens avec l'arrivée de Hayden Christensen et d'autres. D'ailleurs, pour info, John Williams va faire la musique du thème d'Obi-Wan, la série. Mais si Favreau et Filoni sont pas aussi chauds sur les autres séries, aussi impliqués, n'y mettent pas autant d'amour que dans The Mandalorian, moi j'ai peur que les séries Star Wars deviennent anecdotiques, comme peuvent l'être certaines séries Marvel de Disney+. Et ça, c'est un vrai danger, parce qu'il y en a plein qui ont été annoncés, mais s'il y en a qui sont développés en mode balèque, ça finira nulle part, quoi. Je me souviens plus du nombre, mais il était pas annoncé que Filoni, entre tous ses projets, il a 6 projets en même temps, là, un truc comme ça, 5 ou 6. C'est possible. Du coup, si sur les 6, il nous réussit la moitié de saison de tous au même niveau que la deuxième saison de Boba, enfin la deuxième partie de Boba, moi je suis ok. C'est juste que voilà, le truc c'est que quelqu'un, même si Filoni il est très fort, d'avoir autant de production, de jus d'esprit à aller sécréter, je sais pas à quel point ça va pas tout simplement diluer les bonnes idées. Donc on verra, mais soyons confiants. On a sur les saisons de Mando et sur la saison de Boba, au final on a quand même beaucoup de très bons épisodes. Donc restons pleins d'espoir. J'ai même envie de dire que ces nouvelles séries sont notre nouvel espoir. Est-ce que tu as un meilleur mot de la fin, mon cher Kier? Non. Tu veux revenir en force? Oui. Ou tu veux nous faire une espèce de phrase type une espèce de menace fantôme comme ça Non. Je ne contre-attaque pas l'Empire. Eh bien, très bien, on se retrouvera, mon cher Jedi. Des bisous.